Il est 19h45. Bonsoir à tous, vous êtes dans le 19h45, voici les grandes lignes de cette édition. Les cybercriminels sont dans de beaux draps, certains sont appréhendés et écroués, d'autres en attente de jugement. Vous aurez le point avec le 4e substitut du tribunal de première instance de Cotonou. La flambée du prix du ciment suscite mécontentement chez les clients et suspension de vente dans les dépôts de la place. À quel prix se procurer cet intrant indispensable dans la construction des bâtiments? On en parle dans un instant. L'artémisia est utilisée au Sénégal pour guérir le paludisme. C'est une plante antipaludique originaire du nord de la Chine et utilisée en médecine traditionnelle depuis plus de 2000 ans. Le Bénin en guerre contre la cybercriminalité. Certains cybercriminels dont la culpabilité est établie sont écroués, d'autres devant le juge. Le point est fait avec le 4e substitut du tribunal de première instance de Cotonou. Nous vous proposons de l'écouter au micro d'Anthony Alaka et Patrick Adiagbodjo. Ces personnes de nationalité béninoise et nigérienne pour la plupart ont été arrêtées aussi bien sur le territoire national qu'à l'extérieur. Déférés au parquet de Cotonou le 28 mars 2018, 9 personnes ont été inculpées des faits d'escroquerie et présentées en comparution immédiate devant la première chambre correctionnelle des flagrants délits du tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Elles ont été toutes condamnées à des peines d'emprisonnement fermes. Courant avril, une quinzaine de personnes ont été arrêtées, dont une dizaine au Togo. Inculpées des faits d'escroquerie au regard de la loi précitée, elles ont été placées sous mandat de dépôt par le procureur de la République. Après le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, leur audience est prévue pour se tenir le 8 mai 2018. Les perquisitions effectuées à l'occasion de l'interpellation des mises en cause ont permis de saisir une trentaine d'ordinateurs portatifs, de nombreux téléphones portables et une demi-dizaine de véhicules. Il importe de préciser que les investigations sont toujours en cours aux fins d'interpeller les personnes qui continue de s'adonner aux actes répréhensibles de cybercriminalité et de sacrifices humains. Dans la nuit du dimanche au lundi 16 avril 2018, une partie du marché d'Antokba a été consumée par un feu dont on ignore jusque-là les vraies causes. Après cet incendie, une équipe de BB24 a fait un tour sur les lieux pour constater les dégâts au plan économique. Roland Chidimé, Anthony Alaka. 2015. 16 avril 2018, dans l'intervalle de 4 ans, 2 incendies s'abattent sur le marché d'Antokba. Cette fois-ci, c'est une partie du marché des vivres qui est partie en feu. Malgré les efforts des sapeurs-pompiers et du génie militaire déployés sur le terrain, plus d'une cinquantaine de boutiques sont parties en fumée sur une superficie de 4000 km². Nous mettons du temps au magasin. On a perdu beaucoup de choses. Tout ce qu'il y a dans le magasin a brûlé. Moi, j'étais même à Parakou quand on m'a appelé et je suis revenue. Je n'ai rien trouvé. Pour le directeur de la Sogema, l'incivisme des femmes du marché serait la cause de cet incendie. Les dégâts matériels enregistrés seraient estimés pour le moment à 287 millions de francs CFA pour 175 sinistrés enregistrés en 2 jours. On a tous octroyé des prêts. Que les autorités nous viennent en aide parce que nous avons des familles à nourrir.
Cette situation nous dépasse. Seules les autorités peuvent nous apaiser. La plupart des boutiques du marché sont construites en matériaux précaires comme les bois secs, les tôles rouillées, les sacs de raffia qui sont facilement inflammables. À quel prix acheter le ciment au Bénin aujourd'hui? Difficile d'y répondre. Depuis quelques semaines, les prix du ciment varient d'un dépôt à un autre. À Cotonou, le ciment est passé à 70 000 francs, 75 000, voire 80 000 francs CFA au lieu de 65 000 francs CFA. Certains vendeurs ont même arrêté la vente. Le silence du gouvernement sur la question inquiète toujours. Les détails avec Christian Devouchi et Rodrigue Babagbeto. La situation est de plus en plus inquiétante. La tonne du ciment n'a plus un prix fixe au Bénin, du moins depuis ce 9 avril. À Cotonou, les grossistes se refusent à tout commentaire devant nos caméras. Il aura fallu plusieurs négociations pour que ce détaillant accepte de s'ouvrir à nous. Dans son dépôt de vente, comme dans beaucoup d'autres dans la ville, à peine quelques paquets de ciment. Avant, c'était à 66 000. Ça fait 3 300 le paquet. Ça fait 66 000 francs la tonne. Mais actuellement, nous sommes dans la fourchette de 68-69. Parce que nos grossistes aussi ont augmenté au moins de 1500 ou bien de 1000 francs. Et nous aussi, on doit aussi ajouter le déchargement. Donc, l'action appelle la réaction. Il y a d'autres dépôts qui sont peut-être à 75, à 78, à 80. Bon, moi, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Chacun y va à son aise, pourvu que le client accepte d'acheter. Et quand c'est comme ça, c'est la débandade. Parce que plus personne ne maîtrise à quel prix juste on veut faire le ciment. Ici par contre, des paquets de ciment, il y en a, mais le mot d'ordre est clair, pas de vente pour le moment. Depuis lundi que les spéculations ont commencé et que chacun fixe son prix, on a reçu pour ordre de suspendre toute vente. Depuis une semaine, on nous appelle de la direction pour dire que les prix du ciment ont augmenté. Les prix ont augmenté, à combien il faut faire ça, on ne sait pas. On a fait le point des stocks que nous avons, on nous a dit de stopper les ventes pour le moment. Un client venu s'approvisionner en notre présence a du mal à cacher son désarroi. Mais c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage en ce sens que je viens de parcourir près de 3 dépôts comme ça. Et dans tous les dépôts, c'est la même question, commissaire. On n'a pas reçu les ordres pour vendre ou ils attendent les ordres pour vendre. Subitement, ils ont augmenté le prix du ciment. Moi, je suis en chantier. Pour démarrer le chantier, ça fait une semaine, j'ai démarré le chantier, j'ai payé 3 tonnes. C'est à 64 000 francs qu'on m'a vendu la tonne. Subitement, avant-hier, j'apprends que le prix a augmenté jusqu'à 80 000. C'est venu d'où? Ce prix-là, cette augmentation est venue d'où? Une interrogation à laquelle nul n'a la réelle explication pour le moment. Ailleurs, la spéculation bat son plein, une situation que tous espèrent conjuguer au plus vite au passé pour un retour à la normale. Ce n'est pas normal à ces temps où la population souffre énormément. Donc nous demandons au gouvernement vraiment d'intervenir dans cette affaire pour que le prix revienne maintenant à la normale. 500 millions de dollars, c'est le montant que la Banque mondiale entend allouer à l'Égypte pour soutenir les réformes en visant à l'accès à une éducation de qualité à la maternelle. Les fonds serviront aussi à améliorer l'enseignement public à travers l'adoption des technologies numériques. Le projet permettra d'élargir l'accès à une école maternelle de qualité pour environ 500 000 enfants. La presse universitaire œuvre pour le leadership féminin. Le premier journal numérique des étudiants, Le Révélateur, organise ce jeudi la 10e édition des journées Presse Femmes et Développement, une manière pour ces étudiants d'encourager les femmes au management et à la bonne gouvernance. Wilfried Nouet, directeur de publication du journal Le Révélateur, revient ici sur le bien fondé de cette initiative. Nous avons initié le projet Journée Presse, Femmes et Développement au niveau du journal des étudiants Le Révélateur depuis 2008, dans un contexte où nous avons constaté qu'il y a un manque criard de femmes dans le métier
du journalisme et nous avons, en tant qu'organe de presse et qui est à l'université, décidé de faire la promotion du genre. L'édition de cette année est placée sous le thème « Les femmes professionnelles des médias face aux enjeux de développement de la gente féminine au Bénin ». Nous avons choisi ce thème parce que nous avions constaté qu'après 10 ans d'exécution de ce projet, le constat que nous avions fait en ce qui concerne la rareté des femmes dans le domaine de la presse est révolu. Et donc aujourd'hui, est-ce que nous allons continuer à parler de femmes presse, c'est-à-dire de la présence de la femme dans le domaine de la presse? Non. Nous avons connu une avancée et cette année, nous avons décidé de s'intéresser au rôle que doit jouer la femme professionnelle des médias dans le développement ou dans l'émancipation, dans l'objectif de converger vers l'émancipation de la femme béninoise. L'artémisia pourrait offrir une alternative naturelle et bon marché aux médicaments pour lutter contre le paludisme, notamment en Afrique. Cette plante utilisée par la médecine chinoise depuis plusieurs années ne cesse de montrer son efficacité. Suivant ce reportage réalisé à Dakar, au Sénégal, sur les images de l'AFP. À quelques kilomètres de Dakar, la capitale sénégalaise, ces femmes s'affairent chaque jour autour de grands sacs contenant 2 sortes d'artémisia cultivées. Leur tâche, broyer les feuilles et les tiges jusqu'à obtenir une poudre vert sombre qu'elles conditionnent en petits sachets pour infusion ou en gélules. Tout ceci sous le regard attentif du jeune ingénieur agronome belge, responsable de la maison de l'artémisia au Sénégal. Il rassure que l'utilisation de l'artémisia contre le paludisme n'a aucun effet secondaire. Il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas de résistance et c'est vraiment un prix qui est adapté sur un traitement d'1 semaine. La personne prend l'artémisia pendant 1 semaine, elle est guérie, elle n'a plus de traces de parasites dans le sang, donc elle ne va plus faire de crise de palu. Depuis les années 2000, des tests sur des centaines de personnes vivant dans des zones infectées, notamment en République démocratique du Congo et au Cameroun, ont démontré une efficacité préventive et thérapeutique allant jusqu'à 100% après 7 jours de consommation de la tisane, poursuit le jeune Belge installé au Sénégal après ses études. Sœur Françoise Cissé, une fidèle utilisatrice de l'artémisia, témoigne. Même quand j'ai des signes de palu, je commence à prendre. Voilà. Et les autres aussi, comme j'ai traité le palu, je sais que ça a un effet sur ça. En dépit de son efficacité avérée, des spécialistes mettent en garde contre l'utilisation inconsidérée de l'artémisia. Autant pour la prévention, bon, on n'est pas encore dans la résistance et autres, mais en cas d'accès avéré, je pense qu'il serait sage quand même d'utiliser des traitements qui sont reconnus comme efficaces parce que le palu, ça peut aller très très vite et un accès de palu non traité correctement peut en 2 jours se transformer en accès grave et entraîner la mort. L'artémisia, redécouverte pendant la guerre du Vietnam, n'est pas une inconnue de la science moderne. Il faut noter tout de même que l'OMS n'en recommande pas l'utilisation sous sa forme naturelle. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain. Il est 19h45.